Bonjour, je m'appelle Angèle et je suis responsable de programme chez notre entreprise. Je suis ingénieur en mécanique de formation. Mon premier patron à la sortie de l'école m'a dit, tu es un bon ingénieur, mais tes compétences relationnelles sont hors normes. Il est difficile de trouver une formation technique et de très bonnes compétences relationnelles. Pour moi, les soft skills ont beaucoup à voir avec l'intelligence émotionnelle, être capable de lire les autres et finalement vraiment se connaître soi-même, et être capable de lire l'équipe, de lire ce dont ils ont besoin, mais en même temps, qu'est-ce que je fais? Soit en influençant l'équipe dans le bon sens, dans le mauvais sens, ou simplement d'une manière différente. Parfois, le simple fait de demander à des personnes qui ne lèvent généralement pas la main de donner leur avis est très utile, car souvent, les personnes qui sont peut-être un peu plus silencieuses réfléchissent vraiment aux problèmes et peuvent avoir de nombreuses idées qui, si vous ne comprenez pas cela ou ne leur demandez pas, vous pourriez manquer. Et donc, pour moi, les compétences non techniques signifient simplement comprendre vraiment les besoins émotionnels de l'équipe. Cela peut vraiment aider, qu'il s'agisse d'estimations ou de coûts, qu'il s'agisse de main-d'œuvre ou de dollars, obtenir une vue complète de l'équipe de ce à quoi cela pourrait ressembler. En ce qui concerne l'estimation des tâches et les estimations de temps, l'autre chose consiste simplement à poser de bonnes questions. Pas seulement, j'ai besoin que vous alliez plus vite, mais en disant vraiment, et, à quelle vitesse pourriez-vous aller plus vite si je vous donnais ça? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus vite? De quelles équipes auriez-vous besoin pour vous aider? Ou nous avons un problème, y a-t-il des problèmes similaires dans d'autres parties de ce projet, et devons-nous nous réunir dans un groupe plus large pour rassembler cela? Je pense qu'en tant que gestionnaire de programme, votre rôle est vraiment de voir les modèles dans un projet et de voir où les choses ralentissent ou s'arrêtent complètement, et d'avoir ces compétences générales pour pouvoir rassembler l'équipe pour résoudre ce problème, et même juste le voir. Juste reconnaître qu'il y a un problème, et au lieu de blâmer, c'est vraiment creuser, et comment pouvons-nous en tirer des leçons? Comment réparons-nous ça? Comment avance-t-on? Certaines des choses qui aident également ne concernent que les membres de votre équipe. Si vous avez été dans une situation similaire ou si vous essayez simplement de comprendre quel est leur processus. Parfois, le simple fait de demander aux gens de parcourir l'estimation à haute voix peut parfois aboutir à des réalisations, nous pouvons gagner plus de temps ou améliorer cela simplement en en parlant. J'ai été chef de projet pour les machines qui fabriquent des étiquettes pour les moteurs de locomotives sur la façon dont vous fabriquez du contreplaqué. Les compétences en gestion de projet ne doivent pas nécessairement porter uniquement sur le domaine dans lequel vous travaillez. Il s'agit vraiment davantage de la méthode et du processus et de la façon dont vous structurez une équipe et faites travailler les gens ensemble.